Bonjour à tous. Cette semaine, j'espère que je ne vais pas perdre la moitié des personnes qui regardent ces vidéos ou la moitié des lecteurs de ma lettre d'information sur le bout des langues de l'Express. Mais voilà, je m'aventure sur un terrain un peu glissant, celui de l'écriture inclusive et du fameux point médian. Alors je montre un point médian pour que tout le monde suive. Vous voyez, les Français.es, vous avez sans doute déjà vu ce genre de choses. Alors peut-être parce que je suis lâche, mais je n'ai pas voulu dire, voilà, je suis pour, je suis contre. Ce que j'ai voulu dire, c'est que l'écriture inclusive ne se résumait pas au point médian. Je rencontre beaucoup de gens qui disent je suis pour l'écriture inclusive ou je suis contre l'écriture inclusive. Or, dans l'écriture inclusive, il y a de multiples propositions différentes. Le point médian fait polémique, la majorité des personnes interrogées sont opposées au point médian, mais il y en a d'autres qui sont relativement consensuels. Les plus anciens d'entre vous s'en souviennent, ceux qui sont aussi âgés que moi ou un peu plus peut-être, le général de Gaulle, lorsqu'il prenait la parole à la télévision, commençait ses interventions par ces deux mots, française, français. Pourtant, il aurait pu dire français, tout le monde aurait compris, mais il éprouvait le besoin, sans être à mon avis un partisan du point médian, d'englober les deux parties du corps électoral, si je puis dire. Souvenons-nous que c'est le général de Gaulle qui a accordé le droit de vote aux femmes à la Libération, et il disait française, français. Voilà une formule qui, à mon avis, fait plutôt consensus, et c'est de l'écriture inclusive, si je puis dire. Enfin, on est dans le langage oral, on est plutôt dans le langage égalitaire, mais c'est la même démarche. On peut dire aussi, plutôt que de dire les Français, la population française. Vous voyez, on prend un terme qui englobe tout le monde. Ce genre de propositions, à mon avis, sont assez consensuelles. Prenons-en un autre, la féminisation des noms de métiers. Vous savez que longtemps, pour l'Académie française, à l'entrée ambassadrice, vous voyez femme d'un ambassadeur. Point. Mais une femme qui tenait une ambassade, selon l'Académie française, devait être appelée un ambassadeur. Aujourd'hui, et y compris l'Académie française, s'est résolu à accepter la féminisation des noms de métiers. On va parler d'une magistrate et pas d'un magistrat, etc. Et je crois que ce point-là fait assez consensus. Et pourtant, cela aussi, c'est de l'écriture inclusive. Et donc, ce que j'ai voulu expliquer dans la lettre cette semaine, pas par lâcheté, mais par souci pédagogique, c'est rappeler que l'écriture inclusive, ça comprend de nombreuses propositions et que chacun d'entre nous pouvons, d'une certaine manière, faire notre marché. Il existe des personnes qui sont favorables à l'intégralité des propositions de l'écriture inclusive. Il y en a d'autres qui sont opposés à toutes les propositions. C'est naturellement tout à fait légitime dans les deux cas, mais on est un peu sur des phases extrêmes qui ont tendance un peu à antagoniser le débat, le rendre passionnel. Mais il y a, je crois, beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver en disant bon, on est plutôt d'accord avec telle et telle proposition, plutôt en désaccord avec telle autre ou telle autre proposition. Et voilà ce que j'ai essayé de faire dans la lettre d'information sur le bout des langues, c'est d'apporter un peu de clarté, un peu de pédagogie, quoique, moi qui suis un latin, finalement, je trouve plutôt sympathique que dans notre pays, on se bagarre encore, on se chamaille sur le français. L'écriture du français, finalement, c'est un assez bon signe collectif, et ça vaut, ce sont des débats qui me paraissent tout à fait légitimes. Beaucoup plus de détails, évidemment, sur la version écrite de ma lettre d'information. Pour la recevoir, vous allez sur le site de l'Express ou sur un moteur de recherche, vous tapez sur le bout des langues, et si vous souhaitez la recevoir, j'ai besoin de gagner des lecteurs, eh bien vous entrez votre adresse, vous abonnez à l'Express désormais pour l'avoir, mais vous aurez de ce fait non seulement ma lettre d'information, mais tous les articles de l'Express, et je le dis avec un peu de chauvinisme, mais je vous assure que c'est des articles tout à fait remarquables écrits par mes collègues sur tous les sujets de l'actualité, et donc vous recevrez ainsi ma lettre et vous m'encouragerez à continuer en gagnant des lecteurs. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.